Ok, on continue avec Hypersonic. Dans le dernier épisode, on avait parlé, on avait corrigé un peu le beam search pour qu'il nous sorte des actions autres que wait. Ça se passe plutôt pas mal. Donc là, il est encore en train de calculer un 309. On est à 37%. On voit qu'on stagne, hein, on est toujours dans les 300. Et comme je le disais à la fin de la dernière vidéo, je pense que maintenant le facteur différenciant, ce qui fait qu'on va passer un niveau, ça va être le nombre de boîtes cassées. Donc il y a un item dans ma to-do que j'ai toujours pas fait, c'est se rapprocher des boîtes, qui est censé permettre de les casser plus vite, tout simplement. Donc je vais faire ça, et pour faire ça, je pense que passer au Monte Carlo, ça sera mieux que le Beam Search, hein. Je vois que le Beam Search, j'ai l'impression qu'il est quand même qui limite sur le nombre de nœuds qu'on teste, et que les bons coups. En gros, le fond de ma pensée, c'est les bons coups, en fait, ils sont très très loin dans le futur. Et donc faire un beam search qui élague les mauvais coups dans les profondeurs plus petites, donc au premier, deuxième, troisième, quatrième tour, fait que en fait, on enlève les futurs bons nœuds, parce qu'en fait, on n'est pas capable de les détecter. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Ma fonction de scoring, ce que j'avais changé, hein, le fait de poser des bombes, on se dit, bon, bah, c'est mieux. Mais en fait, on n'est pas du tout sûr. Donc, euh, donc voilà, donc je vais repasser sur le Monte Carlo en me disant, bon, bah, faire n'importe quoi, des fois, ça peut amener des bonnes choses. Et donc, on va implémenter la partie je me rapproche des boîtes. Donc, on va faire ce point-là. Donc, je repasse sur le Monte Carlo. Alors, je vais quand même commiter ce que j'avais fait avant. Team search, à peu près OK, on va mettre. OK, et on repasse sur le Monte Carlo. Je l'appelais Monte Carlo, ouais. Monte Carlo, hop, et voilà, ça c'est beau. On switch assez facilement. Alors, je suis en train de rentrer dans le truc pas bien que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a deux implémentations, du coup, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, je bascule entre les deux en me disant, bon, ouais, peut-être que finalement, celle-là, elle était mieux, qui, bah, c'est pas forcément optimal en termes d'investissement de ROI, parce qu'en fait on améliore une, après on améliore l'autre en se disant que l'autre a ses limites, on voit les limites de la deuxième, on se dit bon bah finalement la première était pas mal. Ça c'est un truc qu'il faut vraiment essayer d'éviter. Donc il faut éviter. Euh, je pensais que je pourrais faire un beam search beaucoup plus avec un cas beaucoup plus grand, ce qui me permettrait de voir les coups dans le futur, mais bon, avec les perfs que j'ai là pour l'instant, j'ai pas amélioré les perfs. C'est pas suffisant pour le nombre de coups là. Combien on voit? Je suis à 20K, ce qui est quand même pas mal. Alors, quand il y a des bombes, par contre, alors c'est la catastrophe. Donc, on va voir là. Donc là, je perds, et je perds même. Donc, le Monte Carlo, je perds 20. En fait, j'avais plus de boîtes que lui, mais j'ai réussi à me faire exploser. Alors, comment j'ai fait pour me faire exploser? Euh, C'était moyen. Donc là, je me suis. En gros, alors c'est toujours le cas pessimiste, mais si je pose une bombe ici, qu'est-ce que j'espérais? Parce que là, il y a un. Ah oui, ok, là il y a l'explosion, donc j'avais le temps. En me dirigeant ici et en posant une bombe. Alors en fait, s'il fallait que je le fasse, c'était je pose une bombe ici et je vais là. Le coup d'après. Et d'accord, et lui, bah, s'il pose une bombe aussi ici, je suis bloqué. Ouais, c'est pas facile parce qu'on est vite pessimiste en faisant ça. Est-ce que j'aurais dû ne pas poser de bombe ici? Parce que cette bombe-là, techniquement, elle me fait rien gagner. Et elle me met en danger, en fait. Parce que si lui la pose, comment je vais faire ça? Comment je vais pas être trop pessimiste? Donc moi je pose une bombe, je vais là, lui il pose une bombe, je suis coincé.
Et là, je ne peux plus rien faire. Le truc, c'est est-ce qu'il va poser la bombe ici? C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. J'aimerais bien refaire une partie, mais ce cas de figure-là, il est super intéressant. En fait, on peut même enlever toutes les autres bombes, hein. Si moi je suis là, je pose une bombe et que je viens ici, le fait que lui soit là, en fait, je me coince. Je me coince parce qu'il y a le robot, on va dire que le robot me coince et ma bombe me coince. Donc est-ce que je pourrais considérer que le robot, il bloque la sortie? Le problème c'est que c'est pas le même code que tout à l'heure. Là, le robot il est plus loin, mais s'il pose une bombe ici, en fait, je pense que je dois pas me rapprocher des robots, tout simplement. Là, je dois pas aller vers lui. Le truc, c'est que si moi je pose pas de bombe là et que je vais vers lui, si lui en pose une, je peux repartir, j'ai le temps. Je pense que je vais mettre dans le score le fait que si je me rapproche d'un robot autour, je pense qu'il va me falloir la depth. Si à la depth 1, je suis à une case d'un robot, je veux dire que c'est pas bon pour le score. Parce qu'en fait, c'est trop dangereux. Trop dangereux de me rapprocher. En fait, c'est trop dangereux seulement si j'ai posé une bombe. Passer à côté de lui, c'est pas dangereux en soi. Euh, Même au contraire, si on est l'un sur l'autre, par exemple, c'est. Disons que c'est bien. J'arrive pas à définir c'est quoi le cas exact là qui va pas. C'est que si lui pose une bombe et que moi je pose une bombe et que je vais là, j'ai plus de possibilités. Le problème c'est que si je considère que lui, à chaque fois, il va poser une bombe, c'est. Enfin, ce qu'on avait vu, c'est que c'était beaucoup trop pessimiste. Si je la refais, est-ce que c'est exactement le même comportement? Ah oui, j'ai remis Monte Carlo, donc non, ça sera pas le même comportement. Bon, là, on voit que je gagne quelques places. Après, j'avais dit que je me concentrais sur les boîtes, hein. Je me mets sur un cas hyper particulier où je me suis fait bloquer. C'était pas ça l'objectif. Rester concentré. Mais j'étais devant en boîte. Voilà. Donc là, voilà, c'est rigolo parce que. Ah bah là, on a fait match nul. Et là, j'avais beaucoup d'avance sur les boîtes. Ça, c'est intéressant. Là, j'avais 3 boîtes d'avance. Je suis ici, je vais encore en casser 2. Et en fait, après, il y a ces boîtes-là. Ces boîtes-là, elles sont loin. En fait, alors pourquoi depuis le début je dis il faut que je me rapproche des boîtes, c'est que euh, si les boîtes sont loin, avec une profondeur de 12, je ne peux pas me rapprocher et poser une bombe pour exploser les boîtes. Et du coup, euh, il n'y a rien dans le score qui fait que je vais me rapprocher de ces boîtes-là pour qu'à un moment donné, je, je, que j'ai la possibilité de poser une bombe qui va les exploser. Donc là, je pense que je casse les boîtes ici. On est l'un sur l'autre, je pense. Lui va se diriger par là, et moi je vais divaguer parce que en fait je trouve rien à faire. Alors, on va voir si. Là, on se cache. Ok, donc là, lui, il a vu mon bot, hein. Il a vu qu'il y avait encore cette boîte-là et que s'il posait une bombe ici, il pouvait l'avoir. Donc ça, c'est très bien. Et là, je pense. Alors déjà, je pars complètement du mauvais côté, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, maintenant, je pense que mon bot, il va aller choper des items parce que dans le score, il y a toujours de choper des items, hein.
On a 8 bombes, mais on se dit qu'il nous en faut encore plus. C'est très très greedy. Par contre, ces boîtes-là, on va jamais aller vers elles. Voilà, donc on pose des bombes, hein, parce que c'est bon de poser des bombes. C'est le +1 que j'ai transformé. Voilà, on pose des bombes. Voilà, et là on voit, moi je me dirige pas du tout par là, hein. Si on fait comme ça, là j'ai fait, voilà, là j'ai fait un truc complètement vertical, alors que j'aurais pu partir par là pour me rapprocher de celle-là, hein. Les items, quand j'ai 8 et un range de je sais pas combien, c'est plus très très intéressant. Et donc, voilà, là je me dirige, et puis là je continue, je me balade. Et lui, il a largement le temps de casser toutes les boîtes, ce qui fait qu'il m'a rattrapé. Ok, donc vraiment cette idée de il faut que je me rapproche de la boîte la plus proche, elle est importante. Maintenant, il ne faut pas que je le fasse n'importe comment non plus, parce que quand j'étais ici, faut pas non plus que je laisse la boîte qui est proche. Faut que je la détruise aussi. Donc comment je vais faire ça? En fait, quand j'arrive ici, là mon score, en fait, vu que cette boîte-là va disparaître, mon score, il augmente parce que ce qu'il voit, c'est dans 12 tours, je vais faire 1, 2, 3, peut-être 4, 5, 6, 7, j'attends que ça explose, et puis 8, 9, 10, 11, 12, et j'aurai récupéré des items, donc il est content. Donc déjà, je vais limiter en range. Je vais dire, alors si je pose une bombe ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc un range de 10, c'est le max qu'on peut avoir. Avoir un range de 11, ça sert à rien. Je suis même pas sûr en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah non, c'est 15. Je sais pas c'est quoi mon range là. C'est 10. Donc là, je serais même pas au max. Donc là, le but c'est si je pose une bombe ici, bah, ça serait bien qu'elle casse ce truc là. Bon, là, il y a une option qui la protège. Et c'est moi ça? Non, c'est pas moi. C'est quoi ça? Je me souviens plus des inputs. Si, je pense que ça c'est moi. 0, 0. Donc for player 0. C'est là où je suis. Oh, je me souviens plus. Alors, il y a le owner ID, le type. Ah, 2, 9, ça doit être là où je suis. 2, 9, ok. Et j'ai 6 bombes et un range de 10. C'est bizarre que là ça marque 8. Ah oui, il me reste 6 bombes, ok. C'est pas le nombre total que j'ai ici. C'est le nombre. Et après j'en ai certaines que j'ai déposées. Ok, bon ben on va se rapprocher des boîtes. Donc comment on va faire ça? Intéressant. Je pense que je vais me rapprocher de la boîte la plus proche. Mais ici, en fait, quand je fais ça, je le fais déjà, je me rapproche de la boîte la plus proche. Donc, il faut que je me rapproche de la boîte la plus proche qui existera euh, quand les tours seront finis. C'est-à-dire que, en fait, quand je me. Donc là, ici, là, bah, c'est celle-là. Alors, il faut que je fasse attention parce qu'il ne faut pas que je me rapproche de trop par là et que je me bloque. Par contre, donc, quand je fais ça, là, ici, bah, je regarde et je sais que cette boîte, elle va disparaître. Donc, euh, limite, il aurait fallu que, ici, là, je pose la bombe. Je pose la bombe, donc cette boîte va disparaître. Et que j'aille par là. Ouais, c'est peut-être un peu trop compliqué. Enfin, je me dis c'est un peu trop compliqué en termes de perf. Par contre, le mettre ici, ce que je pense depuis le début, et j'essaye de trouver une justification à ça, c'est en fait, les boîtes qui vont être détruites par l'état actuel du jeu, il faut pas que j'aille vers elles. Si par exemple ici j'avais une bombe ici là qui va exploser, bah, cette boîte là elle m'intéresse plus parce que en fait je peux pas l'atteindre et donc je devrais viser plutôt celle-là. Et donc ce que je me dis c'est que je vais faire un premier tour à vide
C'est-à-dire que bah, je simule 8 wet. À partir de là, je regarde toutes les boîtes qui restent et je vais être attiré par la boîte qui est la plus proche de moi. Donc toutes les actions qui vont me permettre de me rapprocher de la boîte seront positives. Donc en gros, quand j'arrive ici, je vois que cette boîte-là est détruite. Donc je ne la prends pas en compte. La boîte la plus proche, c'est celle-là. Et donc, si je dois choisir entre aller à gauche ou aller à droite, je vais plutôt aller à droite. Après, il va falloir que je règle aussi les items, parce que là, je prends des items, euh, alors que les boîtes, c'est plus important que les items selon certaines conditions. Donc, je vais quand même faire ça. Donc, ça à coder, ça va pas être hyper compliqué. Donc, je vais le mettre dans mon Monte Carlo. Est-ce que je vais le mettre dans mon Monte Carlo? Non, je crois pas. Je crois que je vais le mettre dans mon player. Donc, je vais faire un autre state. Clic. Je vais l'appeler wait state. Donc là, je récupère le state. Non, j'écris le tour. Donc là, on va faire calculer le wait state. Donc le wait state, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'attends. Donc pour être sûr d'avoir exactement le truc, je vais faire 8 tours, peut-être 9. Et je vais faire. Alors, j'ai pas de simulation aussi. Bon, bah, il va me falloir un simulateur. Celui, je vais mettre privé par contre. Ok. Et ici, je vais faire state current égale state. Et là, je vais faire c'est state. On va faire égal. Bah si. Si, parce qu'en fait, je vais pas le modifier avec le simulateur. Simulateur apply. Donc on fait wait state. L'action, ça va être wait. Alors là, je vais juste vérifier si moi j'explose. Ce qui se passe. Je pense qu'il se passe rien ici. Hein. C'est après, on vérifie. Ouais, mon robot, lui, continue. Donc en faisant ça, à la fin, donc le wait state, ça sera. Alors je suis pas du tout obligé de faire ça. Je vais le laisser comme ça. Non, pas laisser comme ça. Faire ça. Donc il est nul par défaut. Ici, on le met le state. On fait nos 9 itérations. Je pense vraiment que 8 c'est suffisant. Je vais en faire une de plus, ça mange pas trop de pain. Et donc à la fin, j'ai l'état, si je ne change rien, de mon plateau. Et donc dans mon score, ce que je vais dire, c'est faut que je trouve la boîte la plus proche de moi. Alors comment je vais faire pour trouver la boîte la plus proche de moi? Les boîtes, elles sont. Comment elles sont? Je pense que j'ai plus de. J'ai la grille et j'ai que les bombes. Donc j'ai pas une liste de boîtes. C'est embêtant. J'aimerais bien avoir une liste de boîtes pour les rechercher facilement. Rechercher facilement la plus proche. Sinon, en fait, je suis obligé de parcourir toute la grille. En termes de perf, c'est une catastrophe. Euh, je pense que je vais le faire quand même comme ça. Je pense que Comment je pourrais trouver la boîte la plus proche, à moins de savoir où elles sont. Donc il me faudra une liste de boîtes. Truc que j'ai enlevé très longtemps. Pour tester, je vais faire la totale. Donc on l'appelle I. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais scorer, je vais faire une boucle sur 200, presque 300 items. C'est nimp. Euh, donc là, il me faut la boîte la plus proche. Alors la plus proche, je pense que je vais prendre en distance de Manhattan parce que je vais pas calculer un plus court chemin à chaque fois. Par contre, est-ce que je devrais pas le faire seulement
à la profondeur 1. Est-ce que ça suffirait pas? Ça limiterait le nombre de, le nombre de boucles que je fais. Bon, je vais regarder. Donc, la position. euh, Ah, j'ai que XY. Je vais être obligé de faire from index i. Donc, from index, je l'avais pas encore fait cette méthode, mais c'est le truc qui va me retourner les positions tout simplement de i. Donc i, on va l'appeler index. Index. Voilà. Donc là, je récupère la position et mon robot, il est en poste ici là. Voilà. Est-ce que j'ai déjà la Manhattan distance? Je l'ai, parfait. Avec la position. Donc ça va être int dist. Et on va faire int best dist égale, donc plus c'est petit, mieux c'est. Donc ça va être integer.maxValue. Et là, je vais dire si la distance est inférieure à la meilleure des distances, alors la meilleure des distances, c'est ma distance. Et la meilleure des positions, c'est pos. Ok. Donc à la fin, si best pos est différent de nul, donc s'il n'y a plus de boîte, en fait, bah, on ne trouve pas de boîte, on ne peut pas se dire de se rapprocher. Par contre, si on en a trouvé une, sachant que, où est-ce que j'étais voir le fait que c'était une boîte, je l'ai pas fait en fait. Si donc le state il est dans player et il s'appelle pas statique. Il faut qu'il soit statique. Un peu. Hop. Deux trucs statiques dont j'ai besoin. Donc c'est wait state grid de. En fait, j'ai pas besoin de l'index. Ah si, j'en ai besoin pour la distance de Manhattan. Donc si marqué isbox de pos, et si c'est pas une boîte, on continue. Ça. Alors pour savoir si c'est une boîte, comme on fait value index. Offset, index offset. Voilà, ok. Donc je récupère la valeur et je retourne value box box ou value box extra bomb ou box extra range. Ça c'est une box. Donc si ce n'est pas une box, je continue. Sinon, je prends la distance de Manhattan. Donc la distance de Manhattan, c'est x, le delta en x plus le delta en y. C'est une distance approximative, mais qui marche bien en plus sur un damier où en fait on peut aller n'importe où de n'importe quel point, donc ce sera plutôt pas mal. Si la distance est plus petite, je dis que c'est la meilleure, et si c'est la meilleure, à la fin, le nombre de points, le nombre de points, en fait ça va être un malus, alors que je vais mettre à... Combien je le mets? Soit je mets 1000, histoire de dire beaucoup, et en fait c'est la distance. 1000 fois best dist. Ok. Donc plus la distance aux boîtes est grande, plus il y a un gros malus, et ce malus il est énorme. Ce qui fait que on devrait se rapprocher des boîtes. Alors 1000 c'est peut-être beaucoup, parce que là il va vouloir vraiment rester collé à la boîte la plus proche qui ne va pas exploser. C'est peut-être pas mal. Bon, on va le tenter comme ça. Alors j'ai deux interrogations, hein. C'est ce 1000 là qui me paraît très très grand. Ah tiens, il y a un truc à planter. Il y a deux tests qui ont planté. Oh. Ah, with state is nul. Euh, comment je vais faire ça? Si je fais ça.
Ça m'embête de faire ça parce que ça veut dire que dans mes tests, c'est plus bon, mais d'un autre côté, il faut que je change tous les tests pour qu'il y ait un wait state. Ça va être compliqué. Ok. Donc là, est-ce que je vais me rapprocher des... je vais me rapprocher des boîtes. Donc là, l'objectif, hein, c'est dans le cas où j'explose pas, que je sois largement dessus lui. Mais vu que là, si je me rapproche des boîtes, là, j'avais 4 d'avance. Quand même de fortes chances que j'en ai plus. Par contre, alors, ok. Donc là, je me suis fait exploser. C'est possible aussi que ça ait un effet pervers, hein. Le fait d'avoir choisi le 1000 déjà, peut-être que, par exemple, il va peut-être ne pas vouloir casser une boîte pour rester près d'elle. Un cas qui peut arriver. C'est pour ça que le 1000, c'est peut-être beaucoup. Après, je crois que j'avais mis beaucoup pour le... Ouais, j'ai mis 2000 pour le fait de détruire une boîte. Donc peut-être, mais après, je multiplie par la distance. Je pense que c'est trop quand même. Donc là, je me suis fait exploser comme un grand. Et je pense que là, c'est le cas où en fait j'ai envie de rester près des boîtes et donc je bouge plus, quitte à me faire exploser. Donc bon, on va dire que le 1000 c'est beaucoup trop. Je vais mettre 5. Je passe un très gros à très petit. 5 parce que je me dis en fait ça va jouer à pas grand chose. C'est est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche. Donc, euh, donc voilà, et je voudrais regarder, c'est le nombre de simulations. Bon, j'en fais quand même beaucoup, hein, je suis étonné, malgré cette boucle. Bon, à moins que le wait state il soit toujours à 0, à nul. On va bien voir. Là, on voit, là, je vais pas progresser. Bah, on a fini, donc je suis 334, donc le beam search m'a pas vraiment fait gagner de place finalement. Ah, et là j'ai gagné. Alors, on va le faire avancer un peu plus vite, hein. Donc là j'ai juste un tout petit peu d'avance sur les boîtes. Par contre, alors là c'est pas normal. Là ici, au bout de 9 tours, il n'y a plus de boîte. Le seul intérêt de repasser par là, c'est de récupérer les options. C'est ce qu'il va faire. Pourquoi il pose des bombes ici, on ne sait pas. Par contre là, voilà, là on a vu, tant qu'on était là, on se rapprochait de la boîte. Et quand il a posé... Ah bah non, euh, on aurait déjà dû voir. J'ai quand même mis 30 à 22. C'est plutôt pas mal. Alors je vais swap. Je vais remettre le premier là pour voir un petit peu ce que ça donnerait. En ordre manuel. Donc là j'ai fait 30, l'autre a fait 22. On va voir si contre le premier j'arrive à me rapprocher des 30 aussi. Et en termes de simulation, ouais, 5550 c'est pas beaucoup. Faut pas oublier que c'est un Monte Carlo, donc il est vraiment pas guidé. Donc, là c'est comment? Enfin, le nombre de simulations fait vraiment la qualité de la recherche. Et 5500 c'est pas beaucoup. Surtout sur une profondeur 12. S'il y avait une profondeur 4, 5, ça pourrait marcher, mais là, là on voit que j'ai perdu, j'ai pas explosé, donc ça c'est toujours bien. Et j'ai fini avec... Alors c'est moi qui avais 23 et c'est lui qui avait 30 cette fois-ci. Non, c'est quand même pas mal, je vais envoyer dans l'arène, on va bien voir. Enfin, on va voir, à mon avis, on va pas avoir le temps de voir. On va voir les premiers matchs. Donc là en gros on est repassé sur Monte Carlo et on a dit on se rapproche, enfin on met un score pour se rapprocher des boîtes. Bon, bah, j'ai des premiers, j'ai des derniers. Là, je me suis fait exploser. Qu'est-ce que c'est un cas Ah, c'était encore un cas où je... Ah non, c'est pas là. Ouf. Ouais, et là, voilà. Là, c'était un cas où ben,
J'aurais dû être pessimiste. Et en fait, il y a un moment donné où j'ai fait une pause. Voilà. Et je perds un tour sur lui. Et donc lui s'en sort et pas moi. Parce que j'avais pas anticipé qu'il pose sa bombe. Donc c'était pour une fois un cas où il faut être pessimiste. Ici là, perdu oula, très très vite. Non, je veux pas y aller. Je veux pas. Non, non. Ok, bon ben voilà. Là, le pire cas. Donc j'ai choisi de poser ma bombe et d'attendre. Je vais le mettre en plein écran. J'ai choisi de poser ma bombe et d'attendre au lieu d'aller là où il est. Ce qui me permettrait. En fait, si j'y vais, la bombe elle est posée juste après mon déplacement. Donc je peux y aller. Et là, en fait, je choisis d'attendre. Et lui a posé sa bombe. Et là, maintenant, je peux plus bouger. Donc là, vraiment, c'est vraiment le cas. Il faut vraiment que je le gère celui-là. S'il est sur une case qui est juste à côté de moi et qu'il peut poser une bombe, il faut que j'aille sur sa case. Si je suis bloqué. Donc si j'ai une seule sortie, enfin, si j'ai une seule direction possible et que sur cette direction il y a un robot, et que ce robot peut poser une bombe, ça c'est la cerise sur le gâteau, j'ai pas le choix, je peux pas attendre ici, il faut que je me déplace, sinon je vais me faire détruire. Et je pense qu'en faisant ça, c'est des conditions assez spécifiques pour me permettre de me sortir de ce genre d'embrouille et en même temps de ne pas être trop pessimiste. Donc je vais marquer ça, bah, je crois qu'il y est déjà. Par contre, ça j'aime bien, hein, voir tous les victoires. Après, bon, c'est que contre les 500e, donc on verra combien ça fait. Donc je vais dire dans mes to-do, on va considérer que se rapprocher des boîtes c'est fait. Peut-être à revoir plus tard quand même. Et donc la prochaine, c'est si une seule sortie et qu'il y a un robot ennemi dessus. Alors il faut que je. Et, robot a une bombe. Alors, uniquement aller sur la case de sortie. Avec une bombe ou pas. Donc en gros, ça va être les actions possibles. On va détecter ça. Alors par contre, il faudra le faire qu'au tour 0. Parce qu'après, en fait, vu qu'on simule pas, là, en fait, si. Bah, c'était pas celui-là. J'ai fermé ça. Celui où je me faisais exploser très très vite, c'était celui-là. Voilà, c'est ça. Hop. Donc là, le truc, c'est si je fais ça, je peux le considérer au tour 1. Mais en fait, le robot va bouger après. Donc je peux plus considérer qu'il est là parce qu'il va bouger aussi. Donc il faudra vraiment que je le fasse, les actions possibles seulement au tour 0, à ce tour-là. S'il y a un robot, si je suis bloqué, ben, attendre, ça ne sera pas une action possible. Une action possible, ça sera seulement me déplacer. Alors je risque de. Peut-être que. Je peux pas faire ça parce que si par exemple la bombe explose au même tour, je sais qu'il va pas rester là et moi il faut que je reste là sinon je me désintègre donc ça va être encore un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il y a un cas particulier là où imaginons que bah, cette bombe là elle est à 1. Bah non en fait non, c'est si elle est à 2. En gros si je suis obligé d'aller là, si je m'oblige à aller là, ce qui va se passer c'est que s'il y a une bombe qui explose 2 tours après, en fait elle va me désintégrer alors que si j'étais resté là potentiellement j'aurais pu m'en sortir. Mais c'est encore un cas hyper particulier, je pense que je vais surtout régler le problème de la proximité comme ça là avec le cas. Donc bah je laisse le truc finir et la prochaine étape on fait ça. Et je pense qu'il faudra qu'on fasse aussi, enfin que je fasse une partie d'optimisation des perfs là parce que bah, les 5000, même 10 000 simulations, je pense que je peux faire beaucoup mieux. Les bombes là, faire la boucle ici, pour moi c'est beaucoup trop lourd. Donc il faudrait une liste de boîtes pour trouver la boîte la plus proche. Je pense même qu'on peut la précalculer, en fait, cette liste de boîtes. En fait, oui, tout simplement. Ici, là, quand je fais les weight state, quand j'arrive à la fin, ici, il faut que je récupère toutes les boîtes. Ah oui, oui. Je vais pas mettre tout doux ici, je vais mettre un tout doux ici.
Je vais améliorer les perfs en faisant ça. Dans player, calculer la liste de boîtes. En fait, je pourrais même donner un score à chaque case, ce qui me permettrait de guider mon bot vers le calculer la liste de boîtes et guider mon bot vers les boîtes en fait et donner un bonus à chaque case en fonction de la distance aux boîtes qui existeront encore. Voilà, donc j'ai deux choses à faire. Celle-là pour l'instant on les garde pour plus tard, mais prochaine vidéo j'ai ces deux trucs là à faire. On verra aussi en fonction du rang. Peut-être peut-être qu'on verra ça. J'ai marqué et ne plus l'utiliser, ne plus calculer dans le score. Voilà. Deux gros to-do là qui devraient nous permettre, en théorie, c'est toujours de la théorie à ce moment-là, nous permettre de gagner des places. Sur ce, je m'arrête là et puis on fait ça à la prochaine vidéo. Je fais ça à la prochaine vidéo.